Chers compatriotes, peuple du Cameroun, je veux m'adresser à la brigade anti-Sardina. Cette brigade des voyous tribalistes escrocs. Pensez-vous sincèrement que vous pouvez porter atteinte à notre président de la République? Ou êtes-vous tout simplement naïf et bête? Croyez-vous que vous pouvez empêcher la société française chargée de placarder l'effigie du président dans les rues de Paris? Pensez-vous dégrader leur travail et être libre? Comme vous êtes des amateurs de direct, alors je vous invite à aller casser les vitrines pour sortir les posters du président de la République qu'on voit dans tous les coins de Paris. Ne vous donnez pas l'importance que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas empêcher le président Paul Biya de voyager et d'aller où il veut. C'est méconnaître les relations internationales. Mais que de plus normal quand il s'agit des enfants qui ont loupé leur vie, qui, je pense, pour certains, n'ont même jamais été scolarisés. Vous vous cachez derrière des noms d'emprunt ou des pseudos. Les combattants, ils ne se cachent pas. Ils ne cachent pas leur identité. Mais vous méconnaissez mal le pays dans lequel vous vivez. La police française collecte les informations. Et pour le peu d'entre vous qui êtes encore en liberté, ça ne durera pas longtemps. L'activisme n'est pas une activité reconnue en France. Et croyez-moi, vous êtes inscrit dans tous les fichiers des services de renseignement français. Mais chacun creuse sa tombe, comme on dit bien chez nous. Votre petite voix porte aujourd'hui par un silence curieux et coupable de l'opposition camerounaise. Où est passée l'opposition camerounaise? Cabral Libi, Joshua aussi, Matomba, Pasteur Franklin, pour citer ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, et les autres. En politique, quand un pays est attaqué, toute la classe politique fait bloc derrière le pays et son président. Mais l'opposition camerounaise, vous vous comportez comme ces enfants qui n'espèrent que la mort de leur père pour dilapider l'héritage. Quel type d'homme politique êtes-vous? La classe politique de l'opposition camerounaise. Vous attendez sagement dans vos coins que le président de la République fasse appel au corps électoral. Et là, on vous verra apparaître par les demandes de dons au peuple et attendre l'enveloppe que le gouvernement va vous attribuer au titre de la campagne électorale. Je vous rappelle tout de même que le gouvernement camerounais finance vos partis politiques. À quoi vous sert cet argent? Le peuple a besoin d'entendre la voix politique. Le peuple en a marre d'entendre cette brigade de tribalistes
qui salissent le nom du Cameroun à travers le monde. Alors je vais demander aux politiciens camerounais de l'opposition, si vous êtes incapable de faire la politique, quittez la politique. La politique ne rime pas avec les élections. Vous êtes visible en période électorale et vous êtes caché en période normale où le peuple a besoin de vous. La politique, c'est servir le peuple. Et la politique, c'est de défendre la patrie. Quand la patrie est menacée, quand la patrie est attaquée, quand la patrie est vilipendée, quand la patrie est insultée, il revient à la classe politique le rôle de prendre la défense. C'est ce qui s'appelle aussi l'unité nationale. L'unité nationale commence par l'unité de la classe politique autour du chef de l'État. Vous ne pouvez pas parler d'unité nationale au peuple alors que vous êtes incapable de faire l'unité nationale autour du président de la République. Quand nos frontières sont attaquées par de bandes de voyous qui se prétendent être des sécessionnistes, le rôle de la classe politique, surtout de l'opposition, c'est d'accompagner le gouvernement dans son travail de répression contre ces bandits de grand chemin qui attaquent nos forces de défense et de sécurité. Le rôle de l'opposition, c'est aussi de porter la parole pour blanchir tout ce qu'on veut salir. Le rôle de l'opposition n'est pas aller sur les plateaux de télévision, pilonner le gouvernement qui est au travail. En temps de trouble, l'opposition doit se retrouver pieds et mains liés derrière le gouvernement. C'est ce qu'on appelle une opposition. Mais vous avez tous disparu. Vous êtes dans vos cellules à préparer les campagnes électorales futures, à préparer les appels aux dons au Cameroun, aux Camerounais pour ces campagnes. Donc pour vous, la politique, après l'élection présidentielle, ce sont les élections municipales et les législatives, sans compter les conseils régionaux. Et c'est tout. Le peuple a besoin d'entendre autre chose. Le peuple veut tourner la page définitive des élections présidentielles. Le peuple a besoin d'être guidé. Le gouvernement est à l'action. Le président de la République préside et met le pays en mouvement. L'opposition camerounaise devait accompagner cette situation. Au lieu de se taire et de se terrer à préparer des stratégies futures. La politique, c'est le présent. La politique, c'est pas le futur. Si l'opposition camerounaise s'exprimait, la brigade des tribalistes n'aurait pas de parole. Mais quand les politiciens fuient l'espace public, alors les anarchistes l'occupent. Mais à la brigade anti-Sardinat, cachez-vous derrière vos passeports français, allemands, canadiens, américains. Cachez-vous dans ces pays. Mais la force d'un combattant, c'est de revenir dans son pays natal mener son combat. Vous êtes des lâches. Vous êtes des voyous. Vous êtes des escrocs. Et vous êtes des turbulents.
Et je suis sûr que quand vos parents vous demandaient d'aller à l'école, beaucoup d'entre vous faisaient l'école buissonnière. On a les résultats aujourd'hui. Et je vais dire aux Camerounais, le président de la République mérite le respect de tous, parce qu'il n'est pas un citoyen comme les autres. Le président de la République doit être respecté. Que vous aimez son action ou pas, il est le président élu par le peuple. Et sachez que la loi s'appliquera dans toute sa fermeté. Alors je relais l'appel du président de la République aux jeunes Camerounais. Engagez-vous en politique. Il est temps qu'on reconstruise une nouvelle classe politique, surtout de l'opposition. Parce que ces opposants qui n'attendent que les périodes électorales pour s'exprimer n'ont rien à faire dans la classe politique camerounaise. Vive la République, vive le Cameroun et vive le président, son Excellence Paul Biya.